Je sais pas ce que je vais dire. Et souvent, c'est exactement ce qui doit se passer dans ta tête quand il faut lancer la caméra, quand il faut venir créer un lien, partager, apporter de la valeur. Ça, c'est pas vraiment trop compliqué. Bonsoir Cathy. Ce qui va être challengeant, c'est de se dire que je sais pas vraiment ce que je vais dire, mais j'y vais quand même. Bonsoir, drôle, la Sophie. Bonsoir à vous les filles. Est-ce que c'est votre première fois en live? Dites-moi tout. Et ce soir, en fait, je me suis dit que, comme j'ai pas forcément quelque chose à partager en particulier, j'allais partager un petit peu ce qui s'est dit hier avec une de mes clientes. Donc c'est une femme. Bonsoir ma Sandy. C'est une femme, donc une de mes clientes. Je vais partager un petit peu ce que je lui ai partagé hier en session mentoring, et ça pourra certainement t'inspirer. Donc c'est une femme qui est salariée et qui est maman de 2 enfants. Elle est maman de 2 enfants et elle a un salaire, mais elle aimerait gagner plus. Et surtout, elle aimerait aussi s'épanouir plus dans son métier à côté. Donc elle a un métier qui lui plaît, presque c'est une passion, mais elle aimerait aussi en fait s'autoriser à explorer un autre domaine. Et je pense que derrière en fait ce désir d'entrepreneuriat, de freelancing, c'est aussi en fait se prouver à soi-même qu'on est capable, qu'on est reconnu, qu'on est légitime, qu'on peut réussir autre chose que ce qu'on nous a demandé de faire. Parce que souvent en fait on se retrouve dans des jobs qui correspondent plutôt à des choses qu'on pensait devoir faire. Et puis on évolue, on apprend à mieux se connaître, et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui pourraient nous épanouir autrement et qui sont peut-être moins valorisées par la société. Notamment quand tu te lances dans le domaine du bien-être, il y a ce challenge de réussir, d'apporter du bien-être aux gens, mais en même temps d'avoir ce côté ambitieux et de gagner de l'argent. Et je sais que les deux souvent sont un petit peu compliqués. Et c'est ce qui va venir complexifier la tâche quand on va devoir en fait, vendre ses services. Quand on est là pour faire du bien aux gens, quand on est là pour aider les gens, et qu'en fait derrière finalement on se retrouve à devoir monnayer ce qu'on a envie d'apporter, là ça devient compliqué. Et une chose simple à se dire, c'est que finalement, c'est pas qu'on vient vendre aux gens, c'est qu'on vient apporter une solution que des gens recherchent. Et ça, c'est souvent l'erreur qu'on va avoir tendance à faire. Et j'en parlais justement hier avec ma cliente parce que je lui ai dit que, bonsoir Aurore, qu'il fallait, par rapport à cette activité qu'elle voulait lancer, de ne pas attendre que l'activité soit lancée, qu'elle soit certifiée, qu'elle soit diplômée, mais de tout de suite commencer à communiquer pour créer une communauté. Et souvent, ça c'est ce qu'on va oublier en fait. On va se dire, et on est habitué comme ça, hein, on fait des études d'abord, on a la certification, on a le diplôme, et ensuite on va chercher du travail. Et quand on se lance à son compte, on va avoir tendance à avoir la même méthode, à avoir la même stratégie. Eh bien non. Quand on se lance à son compte, toutes les étapes qu'on va pouvoir expérimenter, vont pouvoir apporter de la valeur aux autres. Et ça, soit on est capable de s'en rendre compte, soit on s'en rend pas forcément compte parce que justement, on a cette valeur personnelle qui est pas forcément élevée. Donc le conseil que je vais partager hier, et ça va peut-être pouvoir t'inspirer, c'est partage ton quotidien. Partage tes challenges, partage tes apprentissages, partage tes prises de conscience. Parce que, contrairement à ce que tu penses, ça apporte de la valeur aux autres. Moi, à partir du moment où j'ai décidé de partager mes challenges, mes prises de conscience, un bout de ma vie, je me suis rendu compte que effectivement ça apportait de la valeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que je me suis de plus en plus créé une communauté. Et c'est comme ça que les gens aussi ont créé cet attachement et ont envie d'acheter chez moi. Donc, oui, ton quotidien intéresse des gens. Oui, tes questionnements intéressent des gens. Oui, ce que tu fais, comment tu le fais, dans quelles conditions tu le fais, comment tu arrives à gérer ta vie de maman et ta vie d'entrepreneur, comment aujourd'hui tu arrêtes tout ce que tu fais en fait. Tout ce que tu fais va te permettre aussi quelque part de te nicher, de parler vraiment à une cible particulière qui va se reconnaître dans ton message.
Moi, aujourd'hui, je travaille des femmes qui me ressemblent. Qui me ressemblent dans certaines valeurs, dans cette ambition, dans cette position de maman, qui est entrepreneur, qui veut avoir du temps avec ses enfants, qui veut s'émanciper financièrement sans limite. Des valeurs qui se retrouvent ici. Et donc, plus tu commences à partager ça, plus tu crées du lien et plus tu attires des gens qui te ressemblent toi, en fait. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, on a envie de s'intéresser à ce que tu proposes. Et puis si derrière, après, ton expérience à toi, eh bien, ça peut inspirer d'autres et les conduire, elles, à se lancer aussi, ou partager aussi, ou tester ce type de produit, ou même prendre le produit que tu as utilisé, eh bien, c'est là où tu vas peut-être commencer tout simplement à vendre à une personne, à 2 personnes, et naturellement, en ligne. Parce que si tu regardes bien, c'est exactement ce qu'on fait dans la vraie vie. Moi, c'était vraiment mon challenge d'arriver à être pareil dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai commencé à me dire, bah vas-y, dans la vraie vie, tu fais comment? Donc sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu différent parce qu'on parle à un écran, mais c'est une gymnastique. C'est des choses à mettre en place, une après l'autre. Et finalement, une fois que tu prends conscience que c'est plus intérieurement qui est en train de te limiter, ton discours intérieur, ta légitimité, ta confiance en toi, la perception que tu as de toi, les loyautés familiales, les loyautés invisibles, familiales, les plafonds de verre, tout ce que tu t'es barricadé, tous tes conditionnements qui font juste que ça t'empêche, ça te complexifie ta capacité à partager, à créer du lien, à créer une communauté, à vendre tes services naturellement. Une fois qu'on a enlevé tout ça, c'est naturel, c'est fluide pour toi. Tu arrives à te refocaliser sur ton service, tu arrives à te refocaliser sur ton produit, et là, la vente, elle devient fluide. Parce que finalement, t'es toi, t'es naturel. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de partager? S'il y a une question par rapport à ça, s'il y a un challenge par rapport à ça, au fait de qu'est-ce que je vais poster, de qu'est-ce que je vais partager, comment parler de mes services, et si c'est quelque chose qui vous challenge, que ce soit en live, de me poser la question, ou de ne pas hésiter, de vraiment s'autoriser à venir m'en parler en message privé. Je vais vraiment essayer de faire vraiment une idée par live, parce que j'ai tellement plein d'idées à chaque fois qui me viennent, que du coup, pas on s'y perd, mais je veux que ce soit encore plus percutant. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, le take-away de ce soir, c'est vraiment de s'autoriser à croire que ce que tu vis, tes questionnements, ton quotidien, sans forcément nous raconter vraiment que toute ta vie, mais toujours le lier avec ce que toi tu as envie de partager, de l'incarner, va parler aux gens, va intéresser les gens. Ok? C'était le live de ce soir. S'il n'y a pas de questions, eh bien je vais dire au revoir et je vais dire à demain pour un nouveau live. Ce soir c'était le live 37. Merci en tout cas pour vos likes, merci pour vos messages privés, merci pour vos cœurs, merci pour votre engagement. Ça me touche beaucoup. Je suis très contente de pouvoir faire ce challenge ici. C'est très riche d'enseignements et je suis contente de pouvoir partager au fur et à mesure toutes mes avancées. On se dit à demain. Bisous. Bye.